Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va discuter chill. Une discussion du soir dans son lit. Avant toute chose, sachez que cette caméra est attachée avec du scotch et qu'elle va peut-être me frapper violemment le front. Non mais c'est vrai. Parlons... Chut. Parlons de cette période super chelou où on est ni en hiver ni au printemps. Un coup il pleut et après il fait super beau, t'as envie de sortir ton meilleur outfit. Perso, en ce moment j'ai un élan de motivation que j'avais plus depuis longtemps. Mais... Et oui, il y a toujours un mais. La semaine passée, j'ai été opérée de mon warrior knacky. Et donc, j'ai réalisé à quel point on est chanceux d'avoir deux jambes fonctionnelles, les gars. Parce qu'on se rend pas compte. Si t'es plâtré, tu veux pisser, tu dois descendre les escaliers. Pour te laver, tu t'imagines pas. La chirurgienne m'a dit que j'allais pas faire de marathon et elle avait raison. Et dans la rue, c'est genre pression de ouf parce que tu dois marcher super vite. Pour les escaliers, je te raconte pas, wesh. Et pour sortir du train, non plus. Tout ça pour dire qu'on réalise pas la chance qu'on a. On peut tout faire, rien ne nous arrête. En ayant l'obligation de rester chez moi une semaine, faut que j'écrive « j'adore ici », je me suis rappelée d'une période que les moins de 20 ans ne peuvent pas coco slash connaître. J'ai appelé le confinement. Merci. J'étais littéralement fascinée de me dire que le monde entier était resté chez soi pendant 4 mois. On a tous survécu, on s'est pas entretués, et pour ça, bravo. Et je sais pas vous, c'est paradoxal, mais je trouve qu'à cette période, on était tous déter de ouf. On faisait du sport, de la peinture, on était super créatifs et super productifs. En tout cas, pour ma part, c'était le cas. Et de ce que je voyais dans les stories des autres, aussi. Mais où sont ces gens déter, productifs, créatifs ? Le monde a repris son cours, et c'est comme si l'humain s'était éteint. On s'est retrouvés de nouveau dans le train-train quotidien, et on a oublié l'essentiel, vivre. Comme disait un vieil ami, exister ce n'est pas vivre. On a oublié qu'on kiffait faire plein de choses, où on s'est dit qu'on n'avait plus le temps. Mais les gars, on n'aura plus le temps quand on sera mort. Du coup, moi, après cette longue réflexion sur mon lit, je me suis dit que j'allais vivre, mais pour de vrai cette fois. En recommençant les choses que j'aimais faire, et en profitant vraiment de chaque chose, aussi petite qu'elle soit. Et j'ai plus envie de me limiter en fait. Si on me propose de faire un truc, et que j'en ai envie, ben je fonce. Sans peur, sans pensée négative, juste avec le smile. Et je vous invite à faire pareil, à sortir de ce train-train de vie et de vivre chaque journée comme si c'était la dernière. Il n'y a pas le temps d'être triste, il n'y a pas le temps d'être en colère, il n'y a pas le temps d'avoir des remords, d'avoir de la haine. Les gars, il n'y a pas le temps de se prendre la tête avec tout le monde et n'importe qui, avec vous-même. Il n'y a pas le temps. Profitez, aimer, rigoler, danser, chanter. C'est aussi simple que ça, c'est des choses super simples qui peuvent vous rendre heureux. Et c'est super important de laisser vraiment toutes ces choses futiles qui parasitent votre bonheur. Laissez-les tomber derrière vous. Ça fait un bien fou. Dirais que je suis def. Alors, cher Jean, dirais que je dis sergent, vibrez, kiffez, aimez et personne ne pourra vous arrêter. Arrêtez de procrastiner et faites un tas d'expériences différentes. Ça rentre dans le cœur et ça reste pour toujours en vous. Que ce soit une bonne expérience, une mauvaise, moi je pense que le destin ça existe et s'il y a une expérience super horrible qui vous arrive, même la pire des pires, il y a toujours quelque chose à apprendre. Et ça nous fait grandir, évoluer en tant que personne et ça vous fait devenir admirable aux yeux des autres. Sur ce, cette petite discussion dans mon lit se termine. J'ai écrit cette vidéo dans le train et je trouvais ça vraiment important que nous tous on se remette dans des good vibes et qu'on sourie à la vie en fait tout simplement. Moi quand je prends le bus ou le train ou le métro, les gens ils sont dans leur petite bulle comme ça. Il y en a très peu qui te regardent, qui te disent bonjour et je veux dire moi je dis pas bonjour non plus parce que enfin, tout le monde a ses écouteurs, son casque mais ce serait tellement cool si on pouvait tous communiquer et vivre ensemble en fait. Arrêtez de vouloir faire une société individualiste parce que ça marche pas. On a besoin des uns des autres pour grandir, pour apprendre, pour un tas de choses. Et ce qui est fou, c'est que quand je suis sortie de ce train que j'avais écrit cette vidéo, il y a un monsieur qui me criait après dans la rue. Moi je me suis dit, oh,
un dragueur. Donc je me suis pas retournée, mais il a insisté, donc je me suis dit ah peut-être que j'ai fait tomber quelque chose d'important. Donc je me retourne, c'était un vieux papy, il m'a dit bon week-end mademoiselle. Et je sais pas mais ça te donne le sourire quoi, d'un coup enfin ça fait du bien d'entendre ce genre de choses. Faut pas hésiter à parler avec la personne qui est à côté de vous dans le train, dans le bus. Et c'est vrai qu'avant moi ça m'arrivait pas trop et maintenant ça m'arrive tout le temps parce que je pense que je suis plus ouverte quoi, j'engage la conversation, faut faire des rencontres, faut partager nos expériences aux autres, ça fera grandir tout le monde. Sur ce, je vous dis pas bonne nuit parce que moi là je vais me lever pour la deuxième fois, mais vous regarderez cette vidéo sûrement un samedi soir, donc je vous souhaite de passer une excellente nuit, je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine. Bisous.